Et même s'il est bon dernier, il va le faire pour la gloire. Il veut arriver au but, si c'est un bon athlète. C'est ça que Jésus aime. Il aime bien qu'on reconnaisse nos fautes, nos manquements. Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore fauté, je me suis encore énervé, j'ai encore fait ça. C'était charnel à fond, Seigneur, je le reconnais devant toi. Pardonne-moi. Oui, je te pardonne tout de suite. Allez, relève-toi et on repart. Donne-moi la main. On fonce vers le but. Les yeux fixés sur Jésus. Je veux atteindre la perfection, Seigneur. C'est ce que je veux pour toi, mon petit. La perfection, fais-moi confiance. Allez, on y va. Et la difficulté suivante se présente. Seigneur, j'ai compris maintenant. Tu vois, il y a 10 minutes, j'ai mal réagi. Là, ça se représente. Je garde ma main dans la tienne. Je garde les yeux fixés sur toi. Je te laisse agir en moi. Remplis-moi d'amour, de sagesse. Remplis-moi de ce que je dois faire. Comment tu aurais réagi, toi ? Tu vois encore ma femme, ce qu'elle fait, Seigneur ? Regarde mon mari, Seigneur. Regarde ce qu'il a encore fait. C'est la 10e fois aujourd'hui qu'il me claque la porte au nez comme ça. Seigneur, 9 fois j'ai supporté, j'ai pardonné, mais ça 10 fois c'est trop. Non. Je vais lui faire voir de quel bois je me chauffe. Que moi je suis un chrétien avec une colonne vertébrale. Moi je sais comment réagir. Ça vous a jamais arrivé de parler comme ça à votre femme ou votre mari ? Moi ça m'est arrivé. Après j'ai dû demander pardon, Seigneur. Tu vois, j'essaie de me mettre à ta place pour la corriger. Alors qu'il n'y a que toi qui peux le faire avec tant de doigté, d'amour et de délicatesse. Et moi, j'ai besoin d'être corrigé, Seigneur. J'ai besoin d'être changé à ton image. Fais ce travail. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et le salut de mon âme, ce n'est pas simplement le ciel avec Jésus, c'est la vie de Jésus manifestée maintenant, là, ici-bas. Maintenant, je vais passer à une autre épître, Philippiens. Je vais lire quelques versets dans l'épître aux Philippiens pour vous montrer encore comment le Seigneur travaille. Philippiens 1, verset 6. Les Philippiens étaient des hommes et des femmes comme vous et moi. C'était d'anciens païens qui étaient venus à la foi par le ministère de Paul. Ils devaient sûrement avoir exactement les mêmes problèmes que vous et moi. Mais Paul leur dit ceci, au verset 6. « Je suis persuadé, persuadé ça veut dire pleinement convaincu, il avait la foi, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et il dit au verset 9, il explique pourquoi il est persuadé de ça. « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables, sans le moindre défaut. Irréprochable, ça veut dire. Mais quelquefois je dis, Seigneur, si ton Église avait la foi en ces simples paroles, mais en peu de temps, tu serais capable de nous transformer à l'image de Jésus. Et voyez qu'il ne dit pas qu'il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ils sont morts avant le retour de Jésus, ceux-là, ces Philippiens. Donc il fallait que ce travail se fasse pendant leur vie. Ceux qui sont morts dans le passé, en se laissant travailler de cette manière, en étant vraiment en communion avec leur Dieu, pour se laisser travailler de cette manière, ce sont ceux justement qui auraient été enlevés si Jésus était revenu de leur temps. Ce sont ceux-là qui vont ressusciter les premiers au retour de Jésus. Et nous, ensuite, nous serons changés en un clin d'œil et avec eux, on va monter. Ce sont des hommes et des femmes qui étaient, pendant leur vie, décidés à laisser le Seigneur faire toute son œuvre et qui marchaient par la foi. Et Paul, il dit, ce que je demande dans mes prières pour vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc il leur dit, en quelque sorte, il leur dit, je ne veux pas que votre amour soit un amour sans intelligence. Il faut que notre amour soit intelligent spirituellement. Si j'aime Dieu, il faut que mon intelligence spirituelle soit éclairée. C'est l'amour que j'ai pour Dieu qui met dans mon cœur, par le Saint-Esprit, pour Jésus.
qui doit éclairer mon intelligence pour que je comprenne le plan de Dieu, comment il agit, pour le discernement des choses les meilleures, pour que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est le portrait même de Jésus qu'il est en train de faire là. Si un chrétien est rempli du fruit de justice, pur et irréprochable, eh bien c'est que Jésus se manifeste pleinement dans sa vie. Il est en train de prier pour eux, pour que le Seigneur le fasse, et il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé ce travail, c'est lui qui va l'achever, Dieu. Donc si j'ai le désir et la foi dans mon cœur, je peux compter sur Dieu qui va achever ce travail en moi avant que je meure, avant l'enlèvement. Je dois avoir cette foi que rien n'arrêtera le travail de Dieu, parce qu'on voit dans l'Apocalypse qu'il dit qu'il vient chercher une épouse, et dans Éphésiens aussi il le dit, qu'une épouse glorieuse, sans ride ni tache ni rien de semblable, dans Éphésiens il le dit, et dans l'Apocalypse il est dit que cette épouse, elle s'est préparée pour le Seigneur, et elle s'est préparée en se revêtant du vêtement blanc immaculé de la justice des saints. Elle s'est revêtue par la foi de la justice parfaite des saints. Donc tu vois que c'est possible, par la foi. Dieu est tout puissant pour le faire. Il me dit, je veux le faire dans ta vie, je veux que tu crois que je vais y arriver dans ta vie, je veux que tu me laisses faire pleinement pour que j'y arrive, et j'y arriverai, si tu es pleinement persuadé, comme Paul le dit. Ne doute pas que Dieu veut te rendre parfait. Toi. Et toi, et toi. Quel que soit ton état actuel, Dieu veut te rendre parfait. Il veut te rendre parfaite. Comme Jésus. Et quand ton cœur s'ouvre à cette nécessité en Christ, est-ce que tu ne prends pas ça pour toi en disant, Seigneur, jusque-là j'ai ramé, peut-être que j'espérais, mais je vois trop de choses négatives, ça ne va pas. C'est pas ça que Dieu demande. Regarde à la promesse, regarde à Jésus, le garant de la promesse. Il a signé par son sang. Il a dit, je m'engage à accomplir cette œuvre si tu crois que je peux le faire et que je veux le faire dans ta vie. Je m'engage. Tu vois bien combien c'est important de croire pleinement ce qu'il veut faire. C'est pas toi qui vas le faire, c'est lui qui va le faire. À la louange et à la gloire de Dieu. Un peu plus loin, il dit, au verset 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. » Ferme. L'esprit du Seigneur, c'est un esprit de victoire, parce qu'il a déjà vaincu, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Donc c'est comme s'il parlait à ce groupe-là que nous formons. Le Seigneur a entendu dire de vous que vous demeurez fermes, bien-aimés, dans un même esprit, que vous combattez d'une même âme pour la foi de l'Évangile, pour la foi de la parole de Dieu. C'est-à-dire vous combattez pour garder pleinement toute la parole de Dieu parce que vous aimez Jésus. Celui qui m'aime gardera pleinement toute ma parole. Je combats pour la foi de l'Évangile sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. L'adversaire numéro 1, c'est le diable qui vient vous dire tu n'y arriveras pas, tu as essayé des années, tu vois bien que ça ne marche pas, puis regarde autour de toi les dégâts, regarde les ruines, et tu t'imagines toi que tu vas y arriver. C'est ça que dit l'adversaire. Il essaie de nous décourager par le doute, l'incrédulité. Maintenant tu es près de ta fin, ou bien il trouve un argument pour tout le monde, pour nous décourager, nous dire ce n'est plus possible pour toi, ou bien tu es allé trop loin maintenant. Maintenant Jésus,
il te met sur la touche parce que tu es allé trop loin. Mais non! Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Il dit au verset 29, « Cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez que je soutiens. » Quel combat il soutenait, Paul? Il soutenait le combat pour la vérité au milieu d'une mer d'incrédulité, d'opposition. Il connaissait son Dieu, il connaissait Jésus, la vérité, et il combattait pour répandre la vérité, pour prêcher la vérité, pour gagner des âmes au Seigneur, pour les amener à la perfection. Et ça entraînait beaucoup de souffrances. Ce n'était pas là des souffrances causées par ses imperfections qui entraînaient un châtiment de Dieu, c'était des souffrances causées parce qu'il était tout entier pour Dieu et il voulait travailler à fond pour son œuvre. Un peu plus loin, il dit, au chapitre 2 et au verset 12, il vient de parler au début du chapitre 2 de l'esprit de Jésus, qui est un esprit d'obéissance et d'humilité. Il a accepté d'aller au plus bas et il a été élevé au plus haut. C'est cet esprit-là qui doit nous animer. Et il dit, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Tu vois, le Seigneur peut travailler dans la vie de ceux qui ont dans leur cœur le désir d'obéir au Seigneur. Chaque fois que Dieu fait la lumière, j'ai le désir d'obéir. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Faut pas que ce soit mal compris. Tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement. Comment? En ayant l'oreille fixée sur la voix du Seigneur, sur sa parole, et en disant, Seigneur, je garde mon cœur tout entier pour toi. Je ne veux pas m'écarter de toi. Je ne veux pas me séparer de toi, être coupé de toi. Je reste attaché à toi. Je n'ai qu'une crainte, Seigneur, c'est de m'éloigner de toi. Mais comme je sais que c'est toi qui me gardes, si j'ai ce désir dans mon cœur, je sais que tu vas le faire. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Il faut le prendre dans le bon sens. Certains chrétiens prennent cette phrase en disant, tu vois bien, c'est Dieu qui va produire en moi le vouloir et le faire, alors je le laisse faire. Qu'il fasse comme il veut, moi je vis ma vie et puis je le laisse faire. C'est pas ça du tout. Il va produire en moi le vouloir et le faire, ça veut dire qu'il va me donner des motivations qui correspondent à ce qu'il y a dans son cœur. Il va me faire entrer dans ces œuvres-là uniquement si je garde un cœur obéissant d'abord. Et il le dit, comme vous avez toujours obéi au verset 12, travaillez avec vos saluts, puis il ajoute, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Si tu as dans ton cœur le désir d'obéir à Dieu, de lui être soumis par amour pour lui, parce que tu l'aimes et tu veux lui faire plaisir, pas seulement lui dire « Seigneur, tu me corriges si ça ne va pas », mais lui faire plaisir en faisant ce qui est bien parce qu'il t'a donné des motivations qui viennent de lui. Si tu as ce désir d'obéir, Dieu va travailler dans ton cœur pour faire en toi le vouloir et le faire. Il va te donner tout ce qu'il faut pour que tu prennes les bonnes décisions, que tu avances dans les progrès que tu as à faire. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Amen. Est-ce que ça ne parle pas de perfection? Il ne s'agit pas de porter des flambeaux comme des éclopés qui sortent de la Grande Guerre mondiale, perclus, avec des béquilles partout, des bandeaux dans tous les coins. C'est pas cette image-là que je vois là. Il dit, faites toutes choses sans murmure. Je vois là des hommes et des femmes qui règnent dans la vie par la foi, parce qu'ils ont laissé leur Seigneur faire tout son travail dans leur cœur. Et ils font toutes choses sans murmure, ni hésitation. L'hésitation est une impureté. Tant de chrétiens hésitent des années, des mois avant de prendre une décision, quelque chose. Dieu veut des hommes et des femmes décidés. Prends ta décision, après avoir prié bien sûr devant Dieu. Tu as une décision à prendre, prends-la. Tu pries de tout ton cœur. Et puis si le Seigneur ne t'apparaît pas dans un nuage de gloire pour te dire, voilà, comme il l'a fait à Paul dans plusieurs circonstances, je te demande d'aller
à tel endroit, ou t'envoie une vision ou un ange. Si tu n'as pas ça, tu pars du principe que parce que tu as un cœur tout entier pour Dieu, ta décision, tu la prends selon la volonté du Seigneur et tu la prends. Et si Dieu veut t'arrêter parce que tu t'es trompé, il t'arrêtera. Sois confiant. Mais cesse d'hésiter. Il y a des chrétiens qui sont toute leur vie là au bord du Jourdain, disant on traverse ou on ne traverse pas. C'est chaud ou c'est froid? Et ils ne bougent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Oh, j'attends que tu m'apparaisses. J'ai entendu comme ça me dire, moi j'attends que Dieu se manifeste à moi comme Jésus à Paul sur le chemin de Damas. Je dis, toi, tu es un modeste, toi. S'il veut le faire, il le fera. Mais dans la plupart des cas, il nous demande d'avoir un cœur rempli de foi, c'est-à-dire d'une ferme conviction, d'une ferme assurance. Aujourd'hui, j'ai une décision à prendre, Seigneur, je prie, je fais confiance. Il y a cette pensée qui me vient dans le cœur, je prends la décision avec une pleine conviction. Et quand Paul a voulu aller en Bithynie, qu'il a voulu y aller avec une pleine conviction, il est écrit que le Saint-Esprit les a arrêtés. Et que pendant la nuit, une vision est apparue à Paul, un Macédonien a dit « Passe, secours-nous en Macédoine ». Ils ne se sont pas dit « Comment moi, le grand Paul, je n'ai pas été capable de comprendre la pensée du Seigneur. Je voulais aller en Bithynie et ce n'était pas le plan du Saint-Esprit et il commence à se morfondre. » Non, il ne se posait pas ce genre de questions. Il voulait y aller parce qu'il y avait un travail à faire pour gagner des âmes, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu l'a arrêté, bon, c'est bon, on va ailleurs. Merci Seigneur pour la vision, et on y va. Et dans la plus petite de tes actions de tous les jours, ça peut être pareil. Des enfants de Dieu irréprochables, sans un seul reproche. Que des hommes me fassent des reproches. Je m'en moque, à moins que ce soit des reproches justifiés qu'on me fait vraiment dans l'esprit, et que le Seigneur me donne toujours une oreille ouverte. Mais si c'est Dieu qui me fait un reproche, là j'ai intérêt à écouter. Combien de fois le Seigneur a fait des reproches à ses disciples? Race incrédule et perverse, homme de peu de foi, mais pourquoi as-tu douté? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Et puis il les supportait toujours, et il les entraînait avec lui, toujours plus loin. Il va faire ça avec moi et toi. Il va te supporter, il va me supporter, parce qu'il a un amour et une patience infinie. Tout ce qu'il veut, c'est un cœur honnête et bon. J'aime bien la parabole du semeur. Un cœur honnête et bon, qui garde la parole, qui la retient, elle va produire du fruit. Un cœur honnête, c'est le contraire du pharisien. Le pharisien, il dit « Oh Seigneur, que je suis bon, que je suis beau. Seigneur, comme je suis reconnaissant que tu me fais si beau et si bon, avec tant de qualités, alors qu'il y en a tant de chrétiens qui sont si misérables. » Mais non, le cœur honnête dit « Seigneur, tu me montres dans la lumière de ta parole tout ce qu'il y a encore qui ne va pas. Je le reconnais bien volontiers, Seigneur. Je le reconnais de tout mon cœur, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. J'ai le regard sur Jésus et sur le travail parfait que tu veux faire. C'est toi qui vas le faire parce que je te fais confiance et je crois en toi. » Et là, Dieu agit et il transforme ce que nous étions en créatures merveilleuses. Merveilleuses! Il y a trop de chrétiens qui se dévalorisent eux-mêmes à cause de leur marche charnelle et de leurs défauts dont ils sont si conscients. Ils finissent par se haïr eux-mêmes, se rabaisser eux-mêmes, se rejeter eux-mêmes, se souiller eux-mêmes en disant « tu es trop mauvais maintenant, tu restes là où tu es, puis il n'y a plus rien à faire ». C'est pas ça que Jésus veut. On dévalorise le travail qu'il veut faire. Mais si je reconnais honnêtement mes défauts et mes problèmes, je ne vais pas y rester. Je les reconnais devant Dieu pour qu'il me donne la solution et que par la foi, j'avance. Et je me revêts de Jésus-Christ. Je me dépouille de ma vieille peau et je m'habille de Jésus. J'avais autre chose à dire. Toujours dans Philippiens, je commence le chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. On n'a pas toutes les lettres de Paul, il y en a qui sont perdues, Dieu ne les a pas gardées toutes. Mais ce qu'il dit là,
Je pense que c'est ce qu'il faisait dans son ministère d'apôtre. Il revenait voir les chrétiens et il ne se lassait pas de leur répéter constamment les mêmes choses. Il dit les mêmes choses, parce que ces choses-là, il savait que ça rentrerait si c'était répété. L'action du Saint-Esprit se fait, vous savez, dans une église ou un groupe où on répète constamment que le salut s'obtient par la foi en Jésus. Les gens commencent à être sauvés. Si tu le dis une fois dans l'année, il y en aura qui seront sauvés là, parce qu'ils l'entendront une fois, mais à force de le répéter, eh bien la porte de l'intelligence s'ouvre parce que le Saint-Esprit agit. Dans les églises où on répète que Jésus veut guérir les malades sans exception, parce qu'il s'est chargé sur la croix de nos maladies et de nos infirmités, les gens sont guéris. Si on répétait constamment que Dieu veut nous changer à l'image de Jésus et que c'est lui qui va le faire dans ta vie maintenant, si toi tu crois, on va voir les choses changer. Est-ce que vous entendez souvent des messages où on vous dit que Dieu veut te transformer maintenant, toi, à l'image de Jésus, là sur cette terre, et qu'il va y arriver si tu crois? Si tu entends ça constamment, tous les jours, c'est bon pour toi, parce que tu es en train d'être travaillé par la parole de Dieu qui fait grandir la foi en toi. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. Vous voyez, nous aussi, on doit prendre garde de ne pas en être déjà des mauvais ouvriers, des faux circoncis. Un faux circoncis, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être consacré, d'être chrétien, et qui ne l'est pas du tout. Alors il participe à toutes les réunions, il sait chanter, alléluia, danser, faire des tas de choses extérieures, mais dans son cœur partagé, il n'a pas voulu laisser à Dieu la possibilité de faire tout son travail. Il y a encore l'amour du monde, il y a encore l'amour d'une vie personnelle. Seigneur, je veux faire ça, je veux en faire à ma volonté. Ça, c'est une impureté que Dieu veut enlever. Il ne pourra pas t'amener à la perfection si tu gardes ta vie personnelle. Tandis que si tu dis à Dieu, Seigneur, je veux plus rien faire de moi, fais tout ce que tu veux dans ma vie. Alors il va faire des miracles. Dis-lui ça à Jésus. Seigneur, fais tout ce que tu veux dans ma vie, je te laisse faire. Je te donne carte blanche. Fais tout. Il dit au verset 7 du chapitre 3, ces choses, alors il parle de choses humaines, de son hérédité de juif, tribu de Benjamin, etc., de tous les diplômes qu'il avait, de toutes ces qualités qu'il avait sur le plan humain, ces choses qui étaient pour moi des gains. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ta vie qui est un gain pour toi? Est-ce que tu gardes dans ta vie quelque chose de ta vie passée ou du monde? Et si tu peux honnêtement dire, oui Seigneur, c'est vrai, je garde encore quelque chose, un certain amour pour ce qui vient de ma vie passée ou de ma vie dans ce monde. J'ai du mal à penser qu'il faut tout abandonner pour toi, Seigneur. Ou si je le fais, mais c'est un peu contraint et forcé que je le fais. C'est pas de tout mon cœur parce que tu m'as montré quelque chose de bien meilleur. Qu'est-ce que je peux retirer de ce monde ou des bonnes choses de ma vie passée? Rien du tout aux yeux du Seigneur, de valable pour lui. Et s'il y a encore quoi que ce soit dans le monde auquel je suis un peu attaché, ça va être un blocage et un frein, une tâche. Ces choses-là, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire que même toutes les bonnes choses qu'il avait dans ce monde, lui, juif, de race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, pharisien quant à la loi, irréprochable, etc., zélé, tout. Mais tout ça, il a considéré tout ça comme une perte complète. C'est une perte. Ça veut dire qu'il a perdu son temps à faire tout ça. Et même je regarde toute chose comme une perte. Il parle de choses de ce monde et de sa vie passée. Tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu peux bien marcher dans cette vie, tu peux laisser le Seigneur faire tout son travail dans ta vie. Si tu n'as qu'un désir dans le cœur, c'est connaître Jésus-Christ, ton Seigneur, toujours mieux.
Et si tu as ce désir, c'est parce que tu l'aimes. Ou inversement, c'est parce que tu as commencé à connaître ce qu'est le Seigneur, que l'amour est venu dans ton cœur, et à partir de là, tu n'as qu'un désir, c'est le connaître toujours plus. C'est ça qui doit être dans nos cœurs. Un amour pour Jésus, un désir de le connaître toujours mieux. Pas de connaître sa parole au sens théologique du terme, mais de le connaître lui, d'une manière personnelle et vivante. Et comme lui a infiniment plus le désir de se révéler, quand les deux se rencontrent, ça fait une intimité avec Jésus qui est irremplaçable. Tant de chrétiens veulent faire des choses pour Jésus. Maintenant, vous remarquez, on parle beaucoup des campagnes d'évangélisation. C'est très bon, les campagnes d'évangélisation. Jésus veut des vies transformées à son image. Tu vas être la meilleure campagne d'évangélisation si tu es transformé à l'image de Jésus. Si tu n'as pas laissé Jésus te transformer, tu peux rameuter toute la ville de Nîmes, là, dans les arènes, et faire une grande réunion d'évangélisation, puis à la sortie, ils vont te regarder, toi, pour voir si cet évangile que tu as annoncé, il marche dans ta vie. Si tu as été transformé, toi, à l'image de celui que tu annonces, là, ça va parler aux yeux de ceux qui t'entendent. Tu peux annoncer l'évangile avec puissance, il va y avoir des vies sauvées, d'accord, merci Seigneur, mais si toi, tu gardes dans ton cœur et dans ta vie l'amour pour le monde, pour la chair, pour les choses d'ici-bas, ça veut dire que la perfection ne va pas être manifestée dans ta vie et tu vas être un contre-témoignage. Il y aura une différence énorme entre ce que tu annonces et ce qu'on voit dans ta vie. Quand je pense que Paul osait dire « Suivez mon exemple », parce que j'ai, moi, le regard fixé sur Jésus et je marche à son exemple. Et il le disait sans aucun orgueil. Donc si Paul osait dire « Suivez mon exemple à moi », c'est que lui suivait l'exemple de Jésus. Et il faut que nous puissions dire ça sans fausse modestie. Parce qu'on aura laissé le Seigneur nous transformer tellement, on peut déjà commencer à le dire pour toutes les choses que Jésus a manifestées dans notre vie. Il dit, tout ce que tu vois de bon que Jésus a fait dans ma vie, suis-le, fais-le de même. Si tu discernes des choses mauvaises, surtout ne le fais pas. Mais quelle joie de pouvoir dire, suivez pleinement mon exemple, parce que moi, je suis l'exemple de Jésus. Je suis pleinement, comme Josué et Caleb, deux, qui 5 ans après l'entrée dans le pays de la promesse, à 85 ans, étaient encore assez vigoureux et forts pour conquérir des montagnes et des villes. Et puis ils parlaient entre eux en disant, tu te rappelles Josué, tu te rappelles Caleb, tu te rappelles, il y a 45 ans, nous avons été épargnés par Dieu parce que nous avons pleinement suivi la voie de l'Éternel, notre Dieu. Pleinement. C'était, à leur façon, de leur époque, à l'ancienne alliance, des hommes parfaits. Et nous avons la possibilité d'atteindre la perfection. Ne cherchons rien de moins que la perfection. Et nous avons le devoir d'atteindre la perfection parce que c'est Dieu qui va le faire en nous, en réponse à notre foi. Alors si j'ai pu ce soir stimuler la foi de certains pour dire « Mais Seigneur, c'est vrai, maintenant, je pensais jamais vraiment que ça serait possible que ici-bas, j'atteigne la perfection. Peut-être que je l'espérais, mais l'espérance n'est pas la foi. La foi, c'est la ferme conviction des choses qu'on espère. J'espère être parfait, Seigneur. C'est pas encore la foi. Seigneur, j'ai la pleine conviction que ce que j'espère, je vais l'avoir un jour. Non, c'est pas encore la foi, ça. Seigneur, j'ai la pleine conviction que je possède maintenant les choses que j'espère. Je possède maintenant en Christ une pleine perfection. Mais oui. Et parce que j'ai cette foi, jour après jour, Dieu va la faire passer dans les faits, dans la réalité de ta vie. Et il ne peut le faire que si tu crois maintenant, là où tu es assise, que déjà maintenant tu possèdes la perfection parce que Jésus l'a acquise chèrement pour toi et il te la donne. Tiens, j'ai acquis la perfection pour toi, je te la donne. Qu'est-ce que t'en fais? Tu la prends? Ou tu dis, oh, je suis trop mauvais, trop mauvaise, Seigneur, je peux pas. Je suis pas arrivé jusqu'à présent. C'est pas ça qu'il veut dire. Tu prends et tu dis, merci Jésus.
Et tu comprends bien que si tu prends la perfection, si tu dis merci, et que si dans le fond de ton cœur tu aimes encore le monde où ta chair et ta vie passée, tu te moques de Jésus. C'est sûr, hein? Il faut que tu sois honnête. Au moins que tu dises à Jésus, Seigneur, j'aimerais bien prendre la perfection, mais je reconnais honnêtement qu'il y a encore l'amour du monde dans mon cœur. Mais ça fait plaisir à Jésus, ça. C'est formidable. Dis-lui ça. J'ai encore l'amour du monde, Seigneur. J'ai encore des tas de choses qui me retiennent ici-bas. Je suis encore chargé de fardeaux lourds et pesants qui viennent d'en bas. Mais Seigneur, je comprends que c'est pas ça qui va me remplir de ta joie et de ta paix et qui va te glorifier vraiment. Si je prétends t'aimer, aimer comme tu m'as aimé, toi, la seule chose que je peux faire de bien pour Jésus, c'est de l'aimer. Tu dire, Seigneur, je t'aime et je veux que tu aies un travail complet dans ma vie. Alors Seigneur, je reconnais que j'ai encore des choses de ce monde, l'amour du monde, de la chair. Mais je reconnais aussi que ce n'est pas ça qui peut m'amener à la perfection. Alors si le Seigneur peut te parler en te disant, est-ce que c'est ça que tu désires vraiment? Tu reconnais devant le Seigneur que tu as encore l'amour du monde, quelque part par là, mais tu désires en être délivré, tu désires que Jésus fasse une œuvre profonde en toi, tu désires atteindre la perfection, tu languis après la perfection. Jésus languit de nous voir saisir cette perfection. Le monde autour de nous languit de voir les chrétiens entrer dans cette perfection. L'Église incrédule languit, sans qu'elle le sache, après la perfection. Jésus languit de voir des hommes et des femmes parfaits à l'image de leur Père Céleste. Tu languis toi aussi pour ça? Est-ce que tu comprends que c'est possible pour toi, que Dieu peut faire ce miracle dans ta vie? Par la foi. Tu vois la parole de Dieu qui est annoncée. Je sens qu'en ce moment, il y a un travail du Saint-Esprit pour faire rentrer la parole et elle est en train de produire la foi. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent à s'ouvrir à cette réalité puis à dire « Eh bien cette fois je le prends Seigneur pour moi ». Ça ne veut pas dire qu'en sortant d'ici, tu vas être concrètement transformé en quelqu'un de parfait, pleinement manifesté. Ça veut dire que tu auras pris ça par la foi et qu'à partir de là, Dieu va agir librement et tu vas le voir s'accomplir parce que Jésus a dit, si tu crois, sans douter dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Tu vas voir s'accomplir la perfection dans ta vie. Et moi je m'attends à ça pour ma propre vie. Je dis, Seigneur, je verrai avant que tu viennes ta perfection s'accomplir dans ma vie parce que c'est ta volonté à toi. C'est ce que toi tu veux. Tu veux enlever une église glorieuse, sans rides ni taches, ni rien de semblable. Et enlever les rides et taches, rien de semblable, c'est pas simplement que le sang de Jésus efface sur notre lit de mort tous les derniers péchés qui auraient pu rester, parce qu'on a vécu une vie qui n'était pas trop à la gloire de Dieu, mais enfin, au dernier instant, on dit, Seigneur, pardonne-moi tout. Le sang de Jésus efface, et hop, on en sort. C'est pas ça la perfection manifestée. Oui, c'est encore glorieux d'avoir la puissance du sang de Jésus pour pouvoir constamment dire, Seigneur, tu effaces. Hein. Mais d'arriver à, parce que c'est la volonté de Dieu, prendre maintenant ce qui me donne la perfection en lui, et dire, Seigneur, ce cadeau royal de la perfection en toi, je le prends. Je considère que je l'ai pris maintenant par la foi, et c'est la condition pour que maintenant tu travailles à le manifester. Je le verrai s'accomplir. Ça veut dire que demain, quand je vais me réveiller, je ne vais pas oublier ce que j'ai pris hier. Si je recommence à la première difficulté demain, à dire « Oh, tu vois, hier j'ai pris la perfection, puis aujourd'hui je recommence à piquer une colère, alors c'est désespérant, jamais j'y arriverai, Seigneur. » Tu vois, tu retombes encore dans l'incrédulité. Tu confesses ton péché, tu dis « Pardonne-moi, Seigneur. » Je repars sur le marathon. Je reprends ce que j'ai lâché dans ma chute. Et je cours vers le but avec la perfection dans mon cœur. Amen. Et tu le verras s'accomplir. Tu le verras. C'est une parole de Dieu. Tous ceux qui le prennent par la foi et qui le gardent par la foi le verront s'accomplir parce que Dieu est tout puissant pour le faire. Il dit dans le chapitre 3 au verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères. »
c'est ce que je voulais tout à l'heure, mais je préfère le lire. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il va falloir que tu puisses le dire ça un jour ici-bas. Que tu te lèves dans ton groupe, dans ton église en disant, eh bien, portez les regards sur moi et marchez selon le modèle que vous avez devant vous. Mais amen, c'est ce qu'il est en train de dire exactement. C'est ça. Ça veut dire qu'il a laissé Dieu agir. Bien sûr, si tu le dis, il faut que ce soit vrai. Sinon, c'est du mysticisme. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Il parle de chrétiens, hein. Il ne parle pas de païens. Il dit, il en est plusieurs parmi vous, frères. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Même ce corps, cette carcasse-là, je peux marcher dans la perfection dans ce corps-là, mais j'ai encore cette promesse que Dieu va encore changer ce corps pour le rendre semblable au corps de Jésus quand il va revenir. Formidable. Et je termine par quelques versets dans le chapitre 4. Au verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Tu peux être dans la tristesse, tu peux avoir une épreuve difficile, tu peux passer dans une épreuve qui te fait pleurer. Pleure, et nous pleurerons avec toi, mais que dans le fond de ton cœur, il y ait quelque part, là, au fond, la joie de Dieu, puisque Christ a souffert sur la croix, il a pleuré. Mais il est dit qu'il a méprisé tout ça à cause de la joie qui lui était réservée. Donc au fond de son cœur, il savait qu'il faisait la volonté parfaite de son Père et ça lui donnait la joie quand même. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ça veut dire tu sais ce qu'il est en train de faire. Tu peux traverser une épreuve très pénible, mais si tes yeux sont sur Jésus, il va te consoler, d'une part, par son amour. Tu vas recevoir une pleine consolation, et dans cette consolation, tu sauras comment consoler les autres. Il va te remplir encore plus de son amour, parce que nous sommes consolés par son amour. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, tout proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire que je suis capable maintenant de dire merci Seigneur. Je t'ai supplié, mais si je te dis merci, c'est que je crois que tu as entendu. Et la plus grande des prières, c'est Seigneur, rends-moi comme Jésus. Rends-moi parfait comme Jésus. Amen. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux faire et tu entends ma prière. Tu entends. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Seigneur, c'est ma prière aussi, en ce moment, c'est que ta paix, la paix de ta foi remplisse les cœurs. Je sais que la foi véritable produit dans nos cœurs la paix, parce que nous savons que tu as entendu. Quand nous t'avons prié pour quelqu'un et que tu nous as dit dans le cœur, ou que nous savons dans notre cœur que tu as entendu, nous sommes en paix. Seigneur, rends-nous tous parfait à ton image. Et je sais que toi, tu peux le faire dans la vie de ceux qui ont le cœur tout entier pour toi. Père, je te prie que tu bénisses chacun en particulier. Tu connais les besoins, Seigneur, des cœurs et des vies. Tu connais ceux que certains traversent, Seigneur, et je veux te prier que toi-même, maintenant, tu touches les cœurs. Non seulement pour que cette parole qui a été prononcée de ta part puisse rentrer au fond du cœur, mais que par ton Saint-Esprit tu apportes
la consolation, la paix à ceux qui en ont besoin. La joie de ton esprit, de savoir que tu nous gardes pour cet héritage. La joie de savoir que nous sommes la prunelle de tes yeux, que rien ne peut nous arracher de ta main, et que tu nous gardes par ta puissance toute puissante. Seigneur, combien je te bénis, mon Père, de nous avoir donné ce Sauveur parfait, merveilleux, ce Jésus qui a tout fait pour nous, qui vit en nous par ton Esprit, Père, et qui est en train d'accomplir tes œuvres en nous. Fais-le, Seigneur, et glorifie-toi. Que nous puissions vraiment être dans ce monde perverti des flambeaux qui portent ta parole de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.